وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا آمنت بالله صدق الله العظيم. بارك الله. C'est bon, c'est Mohamed. Libas, c'est bon. خلاص نبدأ. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله تعالى أن يجعل وقتنا هذا ومجلسنا هذا من المجالس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم
إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Je disais que ma première chose, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, le prier et demander qu'Allah fasse que cette rencontre, que ce moment que nous passons ensemble dans ce lieu rentre dans ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans son hadith célèbre. Il n'y a pas un groupe de gens qui se rencontrent dans une des mosquées, dans une des maisons d'Allah, afin de lire le livre d'Allah et de le méditer entre eux sans que les anges ne les entourent et que la quiétude ne descend sur eux et que la miséricorde d'Allah ne les comble et sans que Allah ne les évoque auprès de ceux qui sont à côté de lui, auprès de ceux qui sont auprès d'Allah Ta'ala, à savoir les anges. Donc ces quatre choses, j'espère Inch'Allah Ta'ala que ce soit des choses que Allah Ta'ala réalise pour nous, car il n'est autre que le fait, les versets que le frère Mustafa Jazallahu Khair vient de réciter de Surat Al-Isra, les débuts de Surat Al-Isra, dans lesquels Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous reviendrons bien sûr, tout notre discours tourne autour de ces versets. D'ailleurs, c'est ce qui vous a été annoncé. Le sujet de la piété parentale, موضوع طاعة الوالدين أو بر الوالدين من المواضيع الهامة جدا لأن ثوابها معجل وعقوبتها معجلة نسأل الله العفو والعافية. Donc je disais que c'est un sujet important car il est des choses dans la religion, des actes et des paroles et des croyances dont la récompense et Allah l'a réservé pour nous dans l'autre monde. Comme il en est aussi malheureusement dans la vie des actes d'impiété, des actes de désobéissance, des actes qui sont contraires à ce que Allah a ordonné de faire, qui sont bien entendu pour lesquels la personne elle encourt un châtiment, mais le châtiment Allah l'a réservé dans l'au-delà, dans l'autre monde. Mais l'obéissance des parents, comme la désobéissance aux parents, la récompense est immédiate, comme aussi le châtiment est immédiat. Donc pour celui qui réalise cette piété parentale, cette obéissance aux parents, Allah va le récompenser bien entendu dans l'autre monde, mais il va le récompenser aussi dans ce bas monde, et la récompense elle est immédiate, elle est prompte. Et aussi pour celui qui désobéit à ses parents, nous allons voir pour cela des paroles, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des exemples aussi des pieux prédécesseurs, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit châtié d'un châtiment prompt et rapide. عندما نتكلم عن بر الوالدين عباد الله لأن الله تعالى في غير ما آية ذكره عقب ذكر طاعته عندما يذكر الله تعالى طاعته ووجوب إفراده بالعبادة يذكر الله تعالى عقب ذلك الإحسان إلى الوالدين كواجب أوجبه الله تعالى بعد طاعة الله تعالى وإفراده وعدم الإشراك به. Je disais, l'importance de ce sujet vient du fait aussi que dans nombre de versets du Coran, dans les versets de Surat Al-Isra qui ont été récités, dans nombre de ces versets, Allah Ta'ala immédiatement après avoir rappelé, après nous avoir parlé de l'obligation de lui obéir et de lui vouer l'adoration à lui seul sans rien lui associer, immédiatement après cela et en deuxième position, Allah nous parle de l'obéissance aux parents, nous parle de la piété envers les parents et il le cite cela et c'est déjà en soi une preuve importante, une preuve
clair de l'importance de ce sujet, le fait qu'Allah Ta'ala le cite immédiatement après après son obéissance. De même que le contraire de cela, à savoir la désobéissance aux parents et l'insolence envers les parents et l'impiété envers les parents, aussi dans le nombre des hadiths, dans le nombre des interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans les 10 commandements de Surat Al-An'am, les 10 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires, il y a aussi la désobéissance aux parents qui est citée comme un acte sacrilège, comme un acte qui fait partie des 10 grands châtiments. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cite les 10 grandes fautes ou les 10 grands châtiments, il cite l'associationnisme, il cite juste après cela le fait de désobéir aux parents. قلت عندما كذلك إذا كانت طاعة الله تعالى دائما يذكر الله سبحانه وتعالى بعدها طاعة الوالدين والإحسان إليهما، كذلك في المعاصي والكبائر التي أمرنا الله تعالى أن نجتنبها ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقترب منها، يأتي في المرتبة الثانية عصيان وعقوق الوالدين. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر يقول الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هذه كذلك علامة أخرى وبيان آخر يبين موضوع أهمية هذا الموضوع. عندما نتكلم عن بر الوالدين عباد الله، ما يقصد بهذا؟ أهل العلم يقولون أن البر هو الخير والفضل، وبر الرجل يبر برا إذا كان صادقا وكان تقيا نحو والديه. Je disais que la définition de la piété parentale dans la langue arabe, réaliser la piété parentale, c'est de se comporter de façon pieuse et de façon obéissante envers ses parents. De faire le bien envers ses parents, c'est là la définition de la piété parentale. Et c'est bien entendu, c'est tout le contraire de ce qu'on appelle l'insolence ou la désobéissance aux parents. Et on ne peut définir la piété sans définir ce qui est la désobéissance. Cette désobéissance, bien sûr, les savants l'ont défini, quel est le degré atteint par la personne pour être considéré comme désobéissant aux parents. ويقال عق والده يعق عقوقا إذا كان هذا آذاه وعصاه. Donc s'il importune et s'il désobéit dans le sens de sortir sur l'ordre donné par ses parents et de attrister et de peiner ses parents de façon forte et de façon continue, cette personne-là est considérée comme quelqu'un qui a désobéi à ses parents. وقيل أن عقوق الوالدين ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية. Et donc il est dit aussi dans la définition de la désobéissance aux parents, si ce qui fait mal, ce qui peine les parents, de ce qui vient ou de ce qui se produit de leur enfant, que ce soit une parole ou que ce soit un acte, sauf si cet acte-là est le contraire de l'associationnisme, ou bien si les parents, et on reviendra bien entendu sur cela, auraient aimé ou souhaité trouver de leur enfant quelque chose qu'ils considèrent eux comme une obéissance et qui pour l'enfant est considéré comme une désobéissance, comme par exemple le fait que les parents demandent à leur enfant, fils ou fille,
de commettre quelque chose, un acte de désobéissance à Allah. La règle là-dessus, elle est claire. La ta'ata, et c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une règle en même temps. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Ça, c'est une règle, c'est un hadith. Il n'y a pas d'obéissance. On ne peut obéir à quelqu'un, quel qu'il soit, à aucune des créatures, dans la désobéissance au Créateur, quelle que soit la personne. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire désobéir automatiquement, se comporter en mal ou bien répondre de manière incorrecte. Même dans ce cas-là, et on va voir les exemples là du Coran même, bien sûr, parce que notre discussion, elle tourne autour du Coran. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah nous dit à ce propos, et on pense parfois que nous vivons une époque qui n'a jamais été vécue avant nous. Mais si, avant nous, des gens se sont trouvés à des époques où les parents étaient dans une religion et les enfants étaient dans une autre religion. Au début de l'islam, tous les sahaba n'avaient pas des parents musulmans. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient embrassé l'islam au début, leurs parents n'étaient pas tous des musulmans. قلت أحيانا الإنسان يظن نفسه أنه يعيش في مرحلة ما عاشها قبله مسلم أبدا، في حين أننا لما نتمعن في السيرة النبوية ولما نتمعن في التاريخ الإسلامي نجد أن في مهد الإسلام في العهد الإسلامي الأول كان ناس مسلمين، كانوا رجالا ونساء أصحاب رسول الله والصحابيات التي كنا مع رسول الله، حتى من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن أهلها أو أمها مثلا أسماء بنت أبي بكر الصديق التي هي من زوجة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير أم عائشة رضي الله تعالى عنها، أم رمان. أمها لم تكن مسلمة في العهد الأول، حتى في عهد صلح الحديبية لم تكن مسلمة. ومع هذا الله سبحانه وتعالى أمر الأبناء ببر الوالدين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو من أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه رضي الله تعالى عنه لم يسلم إلا في عام الفتح، لم يسلم إلا في عام الفتح، يعني تأخر إسلامه بسنوات بعقدين، تقريبا 20 سنة بعد ما أسلم ابنه أسلم أبوه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. مع هذا الإسلام، وهذا شيء طبيعي، يأمر الابن بإدامة طاعة الوالدين والإحسان إليهما وإن اختلفت ديانة الوالد مع الولد، وإن اختلفت ديانة الوالدة مع الولد. Je disais donc que cette piété et cette bonté envers les parents, elle est de rigueur et elle reste obligatoire, même si la religion des parents et celle des enfants est différente. Même si les parents ne sont pas musulmans et les enfants, garçons ou filles sont musulmans, Allah Ta'ala continue d'ordonner aux enfants de garder la relation pieuse et la relation de bonté envers les parents. Et c'est le texte là-dessus est clair, et c'est un verset dans le Coran. عباد الله، عندما يتكلم الإنسان عن طاعة الوالدين والبر بهما لا شك أنه لا يجد أحسن من القرآن ومن آيات القرآن الكريم تعبيرا عن هذا. ولهذا أول ما نبدأ به هي ذكر بعض الآيات من القرآن الكريم التي فيها الله سبحانه وتعالى يحثنا على طاعة الوالدين.
فنبدأ بالآيات التي تليت علينا من سورة الإسراء الآية 23 والآية 24 التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى فيهما الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحديث عباد الله في هذه الآية حديث يعني الإنسان, et là c'est dommage pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, on peut beau bien traduire et garder le sens et essayer en même temps d'être éloquent, on ne peut reprendre cette résonance de ces versets dans leurs mots d'origine, comment Allah subhanahu wa ta'ala utilise même là des paraboles, et aussi comment quand ça tombe sur l'oreille, sur l'écoute, on sent qu'il y a une certaine que c'est doux, que ça parle aussi bien au cœur et ça parle aussi à la raison et à l'esprit. Les deux sont à la fois interpellés. On reviendra sur ces versets-là, et aussi on voit bien comment les choses viennent successivement dans un processus qui est logique. On commence par le plus important, le point de départ, et ensuite la première conséquence et la deuxième conséquence, et après ensuite des faits, que cette piété, que cette bonté envers les parents trouve des points d'appui, et ces points d'appui sont des points pratiques, et ce ne sont pas seulement des sentiments, bien entendu, qui sont importants, les sentiments sont importants, mais il n'y a pas que ces sentiments-là, il y a des paroles, il y a des faits, des actes qui vont traduire cette piété parentale. يبدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه وقضى ربك. والقضاء في اللغة العربية قضاءان في لغة القرآن. طبعا في القرآن الكريم quand on parle ton Seigneur a décrété قضاء, ما هو القضاء بمعنى الحكم, أي أن الله سبحانه وتعالى حكم, أي أن حكم الله سبحانه وتعالى في الأمر هو ما تسمعون أو هو كذا وكذا. والقضاء الآخر هو القضاء بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره, أو ما يسمى بالقضاء والقدر. هنا القضاء بمعنى حكم, أمر الله سبحانه وتعالى أمر. وشوفوا عباد الله كيف يقول وقضى ربك. وقضى ربك. هنا لما الإنسان يسمع أنه شكون اللي قضى, شكون اللي حكم, شكون الذي أمر, الذي أمر هو الرب سبحانه وتعالى. والرب واحد لا رب سواه. هذا الرب سبحانه وتعالى حكم وأمر أن الإنسان لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le verset commence que ton Seigneur a décrété. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc le verset commence par cela, une interpellation. Je disais que dans ces versets, il y a une interpellation pour le cœur et les sentiments de la personne, comme il y a aussi une interpellation pour sa raison et son esprit, afin qu'il médite et qu'il comprenne bien, et que cette compréhension se traduise par des sentiments, et qui seront les deux les moteurs de l'action et des paroles qui vont aller dans le sens de cette piété et de cette obéissance aux parents. Quand on dit qu'un tel a ordonné, ou qu'un tel demande de faire, ou un tel a rendu obligatoire telle chose, ça reste important parce que c'est certainement une autorité, et l'autorité exige l'obéissance. Mais quand il y a un rappel, ton Seigneur, et là, c'est pas à la forme, disons, passive, Allah
il dit, c'est la forme active, à savoir qu'Allah il s'adresse directement aux musulmans, il s'adresse directement à l'homme, il lui dit, ton Seigneur a décrété de faire ceci et cela. Donc la personne, premièrement, ça lui rappelle que l'ordre vient d'une autorité suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur, élevé soit-il. Qu'est-ce qu'il a décrété? Il a décrété de n'adorer autre que lui. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ de toute chose. C'est la foi en Allah et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Mais cette adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, aussi exige en deuxième lieu que la personne se comporte de façon pieuse envers les parents et ainsi que la bonté envers les deux parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Aussi Allah a décrété la bonté envers les parents. كما أن الله تعالى قضى وحكم وأمر أن لا يعبد غيره معه وأن يعبد وحده دون شريك كذلك قضى وأمر أن الإنسان يكون الإنسان محسنا بوالديه. Et après, il y a des cas, des moments précis. Ça reste une image dans l'esprit de la personne. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Allah Ta'ala, là, il faut être réaliste. L'interpellation, elle est réaliste là. Allah Ta'ala ne nous demande pas quand les parents sont encore en bonne santé, ou plutôt à ce moment-là, c'est eux qui nous font le bien. Quand les parents sont encore en bonne santé, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils peuvent faire tout. Au contraire, c'est eux qui font les choses envers nous. Mais là, cette interpellation, c'est envers la personne quand ses parents atteignent un certain âge. Là aussi, parfois, ça nous montre aussi quelque chose. Attention de ne pas trop préjuger les choses. Parfois, les jeunes, on n'imagine pas ce que nous serons quand nous atteignerons l'âge de nos parents. On ne sait pas comment on va être. Parfois, quelqu'un peut trouver que son père est trop exigeant, ou que son père s'énerve un peu trop, ou que son père parle un peu trop. Il a un peu tendance à vouloir trop parler avec l'enfant. Il a tendance, je sais pas, il est trop prenant, etc. C'est des choses que certains, parfois, trouvent envers le parent. Et nous, quand on sera grand et quand on atteindra leur âge, comment on va être? Peut-être qu'on sera, si c'est vu mal, peut-être qu'on sera pire. C'est pour cela qu'il faut faire attention. L'âge de la personne, et Allah nous en parle dans le Coran. Il parle qu'il y a une faiblesse, après une force, et après une faiblesse. L'âge de la personne, c'est comme ça. C'est comme une courbe qui commence par la base, et ensuite elle va atteindre l'apogée. Et une fois qu'elle a atteint son apogée, elle va en déclin. C'est comme ça pour toute chose, pour la mémoire, pour la force, et pour l'âge aussi. إذن الإنسان دائما يتذكر هذا يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما حتى يتفكر الإنسان أن هذا الإحسان إذا كان دائما واجبا فهو أوجب إذا بلغ الوالدان كلاهما الاثنان يعني الوالد والوالدة أو إحداهما الوالدة وحدها أو الوالد وحده إن بلغ الكبر قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Et là on rentre dans la pratique. Donc là Allah parle de l'obéissance, parle de la bonté envers les parents. Comment va se traduire dans les faits cette bonté? Il va commencer par quelque chose de négatif. Et bien entendu, le négatif, c'est à mettre de côté. Le négatif, c'est à éviter. Donc il commence par le négatif. Le négatif, c'est quoi? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَالتَّأَفُّفْ يعني الإنسان يقول أُف. Juste donc le fait, il ne leur dit ne serait-ce que ouf, nous dit le Coran, ne serait-ce que oh, ça y est, ça va, des expressions aujourd'hui, vas-y, c'est une expression que parfois aussi, c'est bon,
toutes ces expressions-là, elles rentrent dans ouf. Parce que le sens qui est recherché par ça, ça y est, c'est bon, ça va, vas-y. Comment on peut dire vas-y à son père ou à sa mère? C'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. Comment un enfant ose dire que sa mère l'interpelle, que son père l'interpelle, il dit vas-y, vas-y, c'est-à-dire ça y est, j'en ai assez de t'entendre, vas-y, vas-y. Ça, c'est la première des choses, c'est le premier pas, c'est-à-dire qui montre l'insolence et qui montre la désobéissance envers le parent, c'est d'exprimer ou d'oser sortir ça de sa bouche envers son père ou envers sa mère ou envers ses parents, les deux réunis. Donc Allah Ta'ala nous l'interdit. Il nous l'interdit. C'est interdit. C'est entièrement défendu et proscrit de la bouche de l'enfant de le dire envers ses parents. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et non plus donc de contredire ses parents et de trouver à redire après leurs paroles. Donc aussi, c'est-à-dire de montrer ou de dire une parole qui exprime à ses parents, ça y est, arrêtez de dire cela. Donc de montrer du refus ou du montrer de la contradiction pour les propos ou la demande de ses parents. Les deux premiers négatifs ou aspects négatifs à éviter, bien entendu, ne suffisent pas. Ils sont loin d'être suffisants. Il faut passer au positif maintenant. Et le positif, c'est les actes positifs. Et Allah Ta'ala de nous dire وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. À l'opposé de ce qui a été dit auparavant, et dis-leur une parole douce, hein, une parole adoucissante, une parole pieuse. Hein, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit leur une belle parole, et ensuite on passe à quelque chose qui est extraordinaire dans la parabole que nous fait Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ce verset, l'usuliyun, les ulama al-usul l'utilisent pour dire le majaz. Le majaz dans le Coran, le majaz c'est la parabole, qu'elle existe, et elle existe, le lafz al-majazi mawjoud, wa hada min al-majaz, wakhfid lahuma janah al-dhulli min al-rahma. Ici, Allah ta'ala va nous donner une parabole, un exemple un fait, et donc il va comparer l'humilité et la bonté de la personne envers ses parents comme s'il était un oiseau qui avait une aile et que cette aile-là, il va la déployer. Il va la déployer comme on déploie un tapis. Comme on déploie un tapis, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل ما عندوش جناح، الذل ليس له جناح، ولكن تشبيه من الله سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان من تواضعه وكأنما الإنسان في ذله مع والديه وكأنه يخفض تماما. C'est comme si on le déploie un tapis, comme dit on dit déployer un tapis rouge. Donc déployer un tapis rouge, et c'est ça, donc de modestie et d'humilité envers les parents. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. De ta bonté et de ta miséricorde envers les parents, comme si tu étais un tapis qui est déployé à leurs pieds et qu'ils marchent dessus. Et cela ne suffit pas, et Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire de compléter tout cela, d'éviter les aspects négatifs dans la parole, et aussi de faire que le comportement soit comme si on était un tapis déployé aux pieds des parents, et aussi de prier Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder miséricorde. Pour quelle raison? Kama rabbayani saghira. Et là aussi, c'est l'esprit qui est interpellé. Là, c'est l'esprit. C'est tout à l'heure, c'était les deux à la fois, le cœur et l'esprit. Là aussi, c'est l'esprit qui est interpellé. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. À savoir, si on a oublié, et beaucoup perdent les souvenirs de l'enfance
et aussi les parents, leur sollicitude envers lui et l'attention qu'ils lui accordaient et l'affection qu'ils ont toujours eue pour lui, si jamais il l'oublie, il regarde un enfant quand il est petit, combien il dépend de ses parents et combien il reçoit de ses parents. On ne pouvait pas imaginer, un jour, quand on était jeune, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait donner sa part de nourriture à ses enfants. On ne pouvait pas l'imaginer. On ne le comprenait pas quand on était petit. On ne le comprenait pas. On ne comprenait pas que les parents nous cèdent quelque chose qui est à eux, ils nous le cèdent. Des parents peuvent garder des vêtements depuis 2, 3, 4 ans, ils ne se sont jamais achetés de vêtements. Il n'y a pas une occasion qui se présente sans qu'ils n'achètent de nouveaux vêtements à leurs enfants. Les enfants ne le comprennent pas. Ils ne le voient pas, ils ne le remarquent pas. Ils ne le remarquent pas. Mais une fois grand, et si on médite cela, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. C'est pour ça que quand il y a prière de rahma, que Allah accorde sa rahma, sa miséricorde envers les parents, on se rappelle, on se remémore cette miséricorde qu'avaient les parents envers nous quand on était petits. Et là, bien entendu, il n'y a que l'ingrat, celui qui est ingrat, qui n'a perdu la reconnaissance et qui a perdu donc les qualités de loyauté, qui peut oublier cela. Là, donc, c'était les versets. Nous reviendrons bien entendu tout à l'heure sur ça plus en détail. Donc, c'était le sens de Surat Al-Isra, les versets de Surat Al-Isra. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre sourate, Surat Luqman, où Allah ta'ala, Surat Luqman, c'est le père qui prodigue des conseils à son fils. C'est le père qui oriente, qui éduque son enfant. Oh mon fils, fais ceci. Oh mon fils, fais cela. Oh mon fils, dis ceci. Ne dis pas cela. Donc là, ces versets-là continuent aussi. Où Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il rappelle à l'homme Anushkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Donc, Allah qui interpelle l'enfant, quel que soit son âge. D'ailleurs, on va le voir, le frère Mohamed Bourji, Jazallahu khair, il a bien fait tout à l'heure de dire que ce sujet-là nous intéresse nous et nous intéresse les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes que ce sujet intéresse. Il n'y a pas que les jeunes que ce sujet intéresse, il les intéresse bien entendu à plus forte raison parce qu'ils vont de l'avant, eux, donc ils sont en train de grandir et leurs parents d'une façon générale sont encore vivants et c'est direct, mais la piété parentale, ce n'est pas seulement dans la vie. On va le voir, on va voir des exemples, beaucoup d'exemples des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette piété parentale dans la vie et dans la mort, c'est-à-dire que les parents soient vivants où les parents soient décédés, cette piété parentale va continuer aussi, et ne va pas continuer seulement par des sentiments seulement et des souvenirs, de bons souvenirs qu'on se remémore, mais aussi par des actes, par des faits. Et on les citera tout à l'heure. Donc ici, là, shukr lillah subhanahu wa ta'ala, remercier Allah ta'ala et lui rendre grâce. Allah ta'ala le fait dans ce verset, il demande de lui rendre grâce et de le remercier et aussi de remercier les parents et de leur rendre grâce. Anushkurli, remercie-moi ainsi que tes parents et serve vers moi, dit Allah ta'ala, qu'il y aura le retour. Donc cette gratitude vis-à-vis d'Allah ta'ala aussi, elle a son corollaire qui va avec elle aussi, c'est la gratitude envers les parents. La gratitude envers les parents, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus, il est clair, la yashkuri Allah man la yashkuri an-nas. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. En général, celui qui est vraiment modeste, humble et qui est sincère, et il rend grâce et remercie celui qui lui a prodigué un bien, il le fait envers Allah subhanahu wa ta'ala, car les plus grands biens nous viennent d'Allah ta'ala, de même aussi qu'il le fait envers toute personne proche ou lointaine qui lui fait un quelconque bien.
J'en viens maintenant à des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent l'importance de la piété parentale. On commence par un hadith qui est dans le Bukhari. Et quand on dit Al-Bukhari, c'est la deuxième source après le Coran al-Karim. Après le Coran, le Coran comme première source, la deuxième source, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son recueil le plus authentique de cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sahih al-Bukhari. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها قال ثم أي يا رسول الله قال بر الوالدين قال ثم أي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. ففي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أهم الطاعات بعد الصلاة من أهم الطاعات بعد الصلاة بر الوالدين حتى أنه جاء ذكره قبل الجهاد في سبيل الله قبل الجهاد في سبيل الله. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai interrogé, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les actes les plus aimés par Allah, élevé soit-il. Quels sont les actes les plus aimés ou les plus aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire à Abdullah ibn Mas'ud, de lui répondre: as-salatu ala waqtiha, c'est le fait d'accomplir la salat à son heure. C'est le fait d'accomplir la salat à son heure, de ne pas laisser salat jusqu'à l'heure, son heure soit passée. Il dit, je lui demandais aussi, ensuite, après ça, quel est l'acte après cette salat qui est le plus aimé par Allah? Il a dit la piété envers les parents ou la bonté en parentale. Et je dis, Ibn Mas'ud, et quel autre acte ensuite? Il a dit le djihad fi sabilillah, ou le combat dans la voie d'Allah. Nous voyons bien que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite la piété parentale comme étant le deuxième acte le plus important après la piété parentale, et ceci nous montre bien son importance, voire même qu'il l'a situé avant le djihad fi sabilillah, avant le combat qui est un moyen de protéger la communauté, qui est un moyen de protéger la religion de ceux qui veulent l'anéantir, de ceux qui veulent empêcher les gens de la pratiquer. Ce djihad-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que la piété parentale vient avant cela. Et je dirais même que dans un hadith, et c'est aussi un hadith authentique, une fois un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de les accompagner dans une expédition, fait le djihad. Et le prophète de lui dire: est-ce que tes parents sont vivants, ou est-ce qu'un de tes parents est vivant? Et l'homme de dire: oui, ils sont tous les deux vivants. Et le prophète de lui répondre: va faire le djihad vis-à-vis de tes parents. Va faire le djihad vis-à-vis de tes parents. إذن هذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. اذهب ففيهما فجاهد. Et ce hadith-là, c'est une preuve flagrante pour tous ceux des ignorants qui veulent taxer l'islam
d'une religion belliqueuse et de dire à chaque fois qu'il y a le mot djihad dans le Coran ou dans la Sunna que c'est l'hostilité et la guerre qui est signifiée par cela, c'est une preuve que le mot djihad va au-delà de cela et va essentiellement loin de cela, car le mot djihad vient de l'effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a dit va faire le combat vis-à-vis envers tes parents? Est-ce qu'il a dit d'aller combattre tes parents? Il lui a dit fafihima fajahid. Est-ce qu'il lui a ordonné d'aller faire le djihad contre ses parents? Non, il lui a dit va faire l'effort de te comporter de façon bonne et de façon pieuse envers tes parents ou vis-à-vis de tes parents, et c'est là ton djihad. Et c'est là ton djihad. Donc son djihad, c'est de faire l'effort. Et c'est pour cette raison, à chaque fois qu'une personne fait un effort pour obéir à Allah et pour faire ce que Allah lui recommande, et à chaque fois qu'il fait un effort de s'éloigner, de s'abstenir, de commettre ce que Allah lui a interdit, il aura fait du djihad. Il aura fait du djihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dhatillah. Afdalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi dhatillah. Et le meilleur des djihad, c'est de faire l'effort envers ton ego pour obéir pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'en ai cité les interpellations du Coran, donc les exhortations du Coran et les exhortations du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les parents. Il nous reste à citer ensuite les actes pratiques pour traduire cette piété parentale, et nous citerons on commencerons par citer quelques exemples. Donc premier acte déjà, c'est de garder en mémoire, parce que l'homme est oublieux. وكان النسيان منسيا والإنسان سمي إنسانا لنسيه. Donc on dit que l'être humain, en langue arabe, on dit l'insan pour l'être humain. On dit qu'on l'appelle insan parce qu'il oublie. L'homme est oublieux, est oublieux. Dans le Coran, ça revient aussi cette expression. Donc pour ne pas l'oublier, et c'est le sens aussi des versets que nous avons récités dans Salat al-Maghrib, que la personne s'arrête un moment vis-à-vis de soi et de faire son propre examen de conscience et de commencer à se demander des comptes. Donc première chose, c'est de se rappeler l'importance de la piété parentale. Deuxième pas, c'est de se rappeler la gravité ou l'énorme gravité de la désobéissance parentale. Et j'en ai pas fini avec ce point, j'en citerai des exemples tout à l'heure des châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ceux qui ont désobéi à leurs parents. Troisième exemple de cette piété parentale, c'est d'avoir en mémoire le bel exemple, ou bien d'avoir les plus beaux exemples, les plus beaux modèles. منهم القدوة في هذا هم الأنبياء صلى الله عليهم وسلم والذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكر من صفاتهم وأفعالهم كيف كانوا بررة بوالديهم وكيف كان سلوكهم بوالديهم. ومن هذا يحيى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Donc ici Yahya, qu'on traduit en français par Jean, qui était un nabi avec Isa alayhi salam. Isa était nabi et rasoul. Isa était prophète et messager. Et Yahya était prophète mais pas messager. Mais il était en quelque sorte adjoint
avec Isa alayhi salam. D'ailleurs, parfois, ils se partageaient les tâches. Allah Ta'ala, il révélait, comme dans le hadith, qui Yahya a rappelé à Isa, il lui a dit, Allah nous a ordonné de rappeler certaines choses à Bani Israël, aux enfants d'Israël. Donc son rôle était de soutenir Isa alayhi salam. Donc Allah nous parle de Yahya et de ses qualités. Il nous dit que nous lui avons donné le livre et de le prendre avec force, alors qu'il était encore jeune, et aussi il avait la bonté, il avait de nous la douceur. Allah Ta'ala lui a accordé la douceur, il lui a accordé la pureté, il lui a accordé la piété. Wa zakatan wa kana taqiya wa barran biwalidayhi. Parmi ces qualités qu'il cite juste après cette pureté de sa croyance et la pureté de son comportement et sa piété, Allah Ta'ala, il cite qu'il était pieux envers ses parents. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Il n'était point des gens durs ou bien des gens désobéissants. Nous voyons bien ici comment Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de Yahya pour le fait qu'il ait été obéissant envers ses parents. Nous trouvons la même chose pour Isa alayhi salam, surat Maryam, la même sourate, quelques versets plus loin, Allah Ta'ala nous parle de Isa alayhi salam, parlant sur la langue de Isa. Qala inni abdullah. C'est Isa qui parle. Il dit, je suis le serviteur d'Allah. Je suis un serviteur et un adorateur d'Allah. Inni abdullah atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Donc là, Isa, quand il cite les bienfaits d'Allah sur lui, quand c'est Isa qui parle, il cite les bienfaits d'Allah sur lui et toutes les qualités qu'Allah Ta'ala lui a accordées. Il cite cette qualité que Allah a fait de lui quelqu'un d'obéissant et qu'il n'a pas fait de lui quelqu'un d'orgueilleux ou quelqu'un de vaniteux, ni même quelqu'un qui fait souffrir ses parents et qui désobéit à ses parents. Ces exemples-là sont importants à s'en rappeler. Nous pouvons citer aussi l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, dont il n'y a pas si longtemps, on était à l'occasion de l'Eid et certainement les imams dans différentes mosquées ont rappelé l'obéissance d'Ismaïl à son père, comment quand le père a ordonné à son fils, il lui a dit, oh mon fils, j'ai vu dans le rêve qu'Allah m'ordonne de t'émoler, de t'égorger, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en dis? Et le fils de répondre à son père, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Cette réponse du fils au père dans un moment difficile, dans un moment critique, comment un enfant qui comprend si Ibrahim s'est adressé à son fils, c'est que le fils a compris. Donc, et là, il lui dit, Allah m'ordonne de t'égorger, qu'est-ce que tu penses? Et le fils de lui dire, fais ce qu'il t'a ordonné et tu me trouveras parmi les obéissants. Et là, parce qu'en fait, lui-même, Ibrahim alayhi salam, c'est ce qu'il a fait. Ibrahim, c'était encore plus dur. Pourquoi? Parce que le père d'Ibrahim n'était pas croyant. Le père d'Ibrahim n'était pas musulman. Et malgré cela, quand on lit les versets du Coran, comment Ibrahim alayhi salam interpellait son père de façon douce. Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Et les versets qui suivent, donc quand Ibrahim parlait à son père d'une façon douce, d'une façon respectueuse,
même malgré le fait que lui, il était messager et il était prophète et son père n'était pas croyant, mais il a quand même interpellé son père de façon douce. Cette obéissance au père et cette douceur envers le père, même s'il n'était pas sur sa religion, mais il l'interpellait, il l'exhortait à suivre la religion, celle-ci a fait que son fils à lui soit aussi reconnaissant. Donc là, c'était la troisième pas. Donc le troisième pas dans cette voie de la piété parentale, c'est de se rappeler ces beaux exemples du Coran, de Yahya, de Ibrahim, de Isa alayhi salam, et l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait pour le fait qu'ils soient obéissants envers leurs parents. Aussi, quand on parle de l'obéissance aux parents, nous citons quelques exemples de gens pieux. On citera Uwais al-Qarni, qui était d'origine du Yémen. Cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lui parce qu'il vivait au Yémen. Il vivait au Yémen, il était d'une tribu du Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons qui étaient autour de lui. Il leur a dit, il viendra un jour parmi les groupes qui viendront du Yémen, un homme qui s'appelle Uwais. Cet homme, il avait kana bihi baras, il avait un eczéma, c'est-à-dire il avait l'eczéma. Il dit fabara minhu illa mawdi'a dirham. Donc que Allah il l'a guéri de cet eczéma et il ne restait plus que de quelque chose de la taille d'une pièce d'argent. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les qualités de cet homme, il a dit, il était pieux, kana barran biwalidatih. Il était pieux envers sa mère. Si il istata'a ahadukum an yastaghfira lahu falyaf'al. C'est-à-dire si quelqu'un d'entre vous a l'occasion de le rencontrer et qu'il puisse lui demander que Al-Uwais demande à Allah pour le pardon pour lui, qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que Uwais était quelqu'un pour lequel Allah Ta'ala répondait à ses adorations, ou il répondait à ses prières. Ce que Uwais demandait à Allah, Allah Ta'ala n'a jamais laissé le dua de Uwais sans qu'il ne réponde. Law aqsama ala Allahi la abarrah. Law aqsama ala Allahi la abarrah. S'il dit, oh Allah, fais ceci, oh Allah, fais cela, Allah le fait pour lui. Pourquoi? Parmi ces qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ici, c'est le fait qu'il ait été pieux envers sa mère. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, à son époque, il l'a vu. Il a vu Uwais. Donc quand il y a un groupe du Yémen qui sont arrivés à Médine, il y avait Omar, il a dit, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Uwais, qui était malade, il avait l'eczéma et qu'ensuite il a guéri de cet eczéma et qui était pieux envers sa maman? Ils ont dit oui, il est parmi nous. Donc Omar ibn Khattab, il l'a pris à part, il lui a dit, prie Allah pour moi, qu'Allah Ta'ala il me pardonne. Donc il a fait la prière pour Omar ibn Khattab. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, voilà, d'ici je vais partir dans Al-Koufa. Al-Koufa qui est une région du côté de l'Irak. Il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'écrive, que je te donne un mot de ma part de Omar ibn Khattab? Quand tu arriveras là-bas, on te recevra avec des égards puisque tu viens de ma part. Est-ce que tu veux que je te fasse une recommandation? Uwais lui a dit, non, je ne veux pas de recommandation, je préfère plutôt vivre modestement parmi les gens de façon anonyme. Radiyallahu ta'ala anhu. Et Uwais, donc ce Uwais là, donc nous avons vu que parmi ses qualités, c'est cette qualité-là, que quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, il lui accorde. Et quand les gens commençaient à le connaître,
quand les gens commençaient à le connaître et à le dire, voilà, il y a où est-ce qu'il vient, il y a où est-ce qu'il va, etc., alors qu'il était reconnaissable aussi à sa façon de se vêtir, qui mettait des habits, disons, vieux, etc. Donc il a demandé qu'on lui donne un vêtement, quelqu'un lui offre un vêtement neuf, et après ce vêtement-là, il est devenu anonyme, parce que tous les gens ils disaient non, ça ne peut pas être Owais, lui, il a un vêtement qui est neuf, c'est pas lui. Il voulait garder l'anonymat et il voulait garder cette humilité envers tout le monde. Donc ce Owais, si Allah donc répond à ses doigts, nous n'oublions pas que parmi ses qualités, il y a cette qualité d'être pieux envers ses parents. Troisième exemple, donc parmi les actes de piété envers les parents, bien sûr, dans leur vie, c'est d'obéir aux parents au point où une personne demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que mon père exige de moi de lui donner de l'argent, plus qu'il n'en a besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire Anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Il lui dit toi et ton argent vous appartenez à votre père. À savoir qu'il n'y a pas de limite à ce que ton père puisse te demander et à ta mère et ce qu'elle puisse te demander, bien entendu, sans que cela ne tombe dans l'exagération, tant que cela ne tombe dans l'injustice. La maman doit être juste envers son enfant, le papa doit être juste envers son enfant. C'est pas parce que son enfant lui doit obéissance qu'il va complètement ruiner son enfant. Si son enfant vient de commencer à travailler, et donc il a des projets de se marier, il a des projets de fonder une famille, etc., c'est au père aussi d'être quand même juste et de ne demander à son enfant que ce que son enfant est capable de lui donner. Mais par contre, si l'enfant est capable de donner à son père, et s'il ne le fait pas, il aura désobéi à son père, et il aura aussi fait quelque chose qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala un acte d'impiété envers les parents. Parmi aussi les actes ou les faits qu'on doit aussi mettre en œuvre pour ne pas être la cause ou pour concrétiser cette piété envers les parents, c'est de ne pas provoquer l'insulte de ses parents. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il a cité que parmi les actes, les grands péchés, il a dit min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayh. Ils nous ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit parmi les actes, le hadith il est dans Sahih Muslim, il dit parmi les péchés capitaux ou parmi les actes de péchés capitaux, le fait que l'homme insulte ses parents. Et là les compagnons ils ont dit Ya Rasulallah, hal yashtumu ar-rajulu walidayh, est-ce qu'un homme peut insulter ses parents? Pour eux, c'était pas possible. Des compagnons, quand ils ont posé la question, ils ont dit comment un homme peut insulter ses parents? Il a dit Naam, oui, un homme peut insulter ses parents. Comment en fait? Car il va insulter le père d'une autre personne et cette personne-là va insulter ses parents. Disais parmi les façons dont on doit exprimer cette piété parentale, donc c'est que la personne ne soit pas la cause ou bien ne fasse pas ou ne dise pas quelque chose qui va provoquer autrui à insulter ou à dire des choses mauvaises envers ses parents. Et là, on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il a dit que la personne
va insulter ses parents? Il a dit oui, bien sûr, s'il insulte les parents de quelqu'un, et ce quelqu'un-là insulte ses parents, c'est comme si c'était lui qui a insulté directement ses parents. وكذلك من الخطوات العملية لتحقيق طاعة الوالدين والبر بهما أن ينفذ الإنسان أو أن ينفذ الإنسان وأن يعمل بما نذر به والداه أو بما نذر به أحدهما. Donc parmi les choses, donc les parents qui ont espéré ou qui ont carrément fait un vœu de réaliser une chose et qui n'ont pas pu faire ou réaliser de leur vivant, l'enfant le fait de le faire à leur place, de le faire pour ses parents, c'est aussi une sorte ou un acte de piété envers les parents. Parmi cela, le fait par exemple de faire le hajj pour ses parents ou pour un de ses parents quand ils sont dans l'incapacité physique de leur faire de leur vivant ou après leur mort. Et là, nous avons des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج أفأحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك نعم حج عن أبيك. Un homme vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit mon père est un homme vieux, il ne peut pas, c'est-à-dire il est dans l'incapacité physique de faire le hajj, est-ce que je peux le faire le hajj pour lui à sa place? Et le prophète de dire Naam, oui, fais le hajj pour ton père. Donc là, c'est un acte de piété que l'homme réalise envers ses parents. Aussi, parmi les choses ou les actes que la personne va faire et qui réalise avec ça donc la piété parentale, c'est le fait de faire sadaqa pour ses parents. Et là aussi nous avons des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous rapporte qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit inna ummi iftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. Et donc cet homme, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que nous rapporte Aïcha qui a assisté à cette question, elle a dit, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ma mère elle est morte d'une mort subite et je pense bien qu'elle aurait fait des aumônes, ou bien c'était quelqu'un qui faisait les aumônes, mais elle ne nous a pas recommandé cela. Est-ce que je peux faire l'aumône pour elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire oui, fais l'aumône pour ta mère, donc que celle-ci ait fait wasiya ou non. Et dans un autre hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc recommande même à la personne de faire la sadaqa, et en faisant la sadaqa de faire cela avec une double intention, avec l'intention de le faire lui-même comme acte, qu'il sort de l'argent pour lui, et que cet argent-là, comme cette éducation lui vient de ses parents, le fait de donner, d'être généreux lui vient de ses parents, d'espérer qu'une partie de cette récompense parvienne à ses parents, et Inch'Allah Ta'ala, une partie effectivement de cette récompense parviendra à ses parents, sans que cela n'amoindrisse ou ne diminue quoi que ce soit de la récompense qu'il va recevoir lui-même. Parmi aussi les actes de piété envers les parents, une fois que ces parents-là sont morts, de rendre visite au cimetière, là où ses parents sont enterrés, car le fait d'être proche de la tombe va donc faire que les sentiments de ses parents soient plus proches de lui, et de faire cela. D'ailleurs, on a un hadith dans lequel il est rapporté que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ses parents
n'étaient pas musulmans, les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas musulmans, et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la permission à Allah de rendre visite à ses parents, et Allah lui a accordé cette autorisation. Et après, quand il a demandé à Allah l'autorisation de demander pardon à ses parents, Allah ne lui a pas accordé cette autorisation. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبرها يعني أمه فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم بالله. D'ailleurs, ce hadith-là, il est rapporté par ailleurs. Jamais les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont autant pleuré que ce jour-là quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant une tombe. Ils l'ont vu, ils ne savaient pas que c'était la tombe de sa mère, ils l'ont vu pleurer sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit donc c'était la tombe de sa mère. Et donc lui, قال راوي الحديث وهو سليمان ابن بريدة فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة كان الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون ببكاء رسول الله. وهذا البكاء عباد الله هو البكاء تاع الرحمة، هو البكاء تاع الحنان واللطف الإنسان لوالديه حتى وإن كان الوالد أو الوالدة على غير دينه. وكذلك أن الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Et aussi de ne jamais oublier ses parents des douas. Il continue toujours à faire les douas pour ses parents. Et là, c'est le 10e acte et la 10e fait pratique que la personne avec lequel il va exprimer, il va mettre en œuvre l'obéissance et la piété envers de ses parents, de ne pas les oublier de ses du'as. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ta'ala wa sallam ala nabina Muhammad. شكرا للأستاذ نور الدين أوساط على هذه المحاضرة القيمة. بالتذكير فقط لأن كنت غادي نقدموا إن شاء الله مكان المشكل ديال يعرفونا الأستاذ يعرفونا هو إمام بمسجد لونجيمو وأستاذ الاقتصاد بمدينة باريس، وهو الذي كتب الكتاب الذي الوجه الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب نشر في العالم. Donc je pense que Nordin le connaît très très bien. C'est l'imam de la mosquée de Longimo et le professeur d'économie à Paris, et celui l'auteur de le livre intitulé le vrai visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est vraiment propagé dans le monde. Donc là on va poser quelques questions. Il y a des questions en arabe et en français. Donc je commence par les questions arabes. Donc mes sœurs, si vous voulez poser des questions, mais à condition qu'ils soient sur le sujet. Bon, السؤال الأول يتبادر في ذهن بعض الأبناء والبنات أن آباءهم وأمهاتهم تجاوزهم الزمن ولم يسايروا الحداثة، وبالتالي يخلق شرخ بين الأبناء والآباء. من هنا يبدأ عقوق الوالدين. فماذا تنصح هؤلاء؟ فبماذا تنصح هؤلاء؟ Oui, ça c'est important. Donc la question, elle dit, il se peut que certains pensent qu'il vient à leur esprit, pour certains enfants et certains garçons et certaines filles, que leurs parents sont d'une certaine époque, d'une autre génération, et que le temps les a dépassés, et ainsi se crée entre eux un fossé entre les parents et les enfants. De quoi, qu'est-ce que بين الأبناء والآباء, et c'est là que commence la désobéissance aux parents. Comment conseiller cela? Avant de conseiller les enfants, moi je conseille les parents. C'est-à-dire, avant de conseiller les enfants de ce fossé qui naît entre les parents et les enfants, je conseille d'abord les parents. Moi, de l'expérience que j'ai eue, des gens que j'ai connus, les parents, c'est-à-dire les familles qui ont réussi, c'est-à-dire où il y a vraiment de la réussite, je dis une réussite dans le sens total, une réussite dans la religion, une réussite aussi dans les études, parce que la réussite aussi, c'est ça la réussite totale. C'est des parents dont j'ai trouvé la caractéristique commune à cela. Le père, il parle, il y a le dialogue. Le père, il parle pas forcément
un Français châtié, mais il parle à ses parents, à ses enfants sans complexe. Et que les enfants, à toute occasion, en quelque sorte, donc les parents et les enfants, il leur racontent sa jeunesse, son enfance, il leur raconte ses premières années quand il est arrivé en France. Il y a un dialogue entre les enfants et les parents. Et les enfants, on ne peut pas imaginer l'intérêt. Ce n'est pas seulement de leur parler des choses d'aujourd'hui, quand les enfants ont bien envie d'écouter. Même leur raconter leur enfance, leur raconter sa jeunesse, leur raconter lui son histoire, ça plaît aux enfants. Et donc il faut dialoguer avec les enfants. Et en dialoguant avec les enfants, même si c'était une autre époque, même si c'était d'autres exploits, même si c'était d'autres réussites sur d'autres domaines, mais ça reste quand même quelque chose, un exemple que les enfants gardent. Moi, c'est ça l'exemple que je garde. Il ne peut pas y avoir de fossé ainsi s'il y a dialogue entre les parents et les enfants. Et je rajouterai juste une chose, même nous qui sommes arrivés il n'y a pas très longtemps, nous sommes arrivés dans les débuts des années 80, on a failli tomber dans ce piège aussi. On a failli tomber dans ce piège de manque de dialogue avec nos enfants. Nous, on espérait parler avec nos enfants en arabe. Et là, je le dis sincèrement, mes frères. On espérait parler avec nos enfants en arabe. Et ça, pour ceux qui sont dans mon cas, un des frères qui est universitaire, qui aspiraient à certaines choses. On espérait discuter, dialoguer avec nos enfants en arabe. Mais comme malheureusement, ça ne pouvait pas se faire avec les enfants, parce que les enfants sont plus naturels, sont plus spontanés en français qu'en arabe, on a limité la discussion avec eux, on a limité les dialogues. Jusqu'à un point aussi, je me suis heureusement qu'il y a d'autres qui nous ont rappelé aussi, attention, il vaut mieux dialoguer avec lui en français et discuter et garder le lien et partager des choses, partager des sujets, des discussions, qu'il n'y ait pas de dialogue du tout. Et ce dialogue-là, c'est le dialogue qui va faire que le lien soit entre les parents et les enfants. Donc voilà ce que mon conseil se limite à dialogue. Dialoguer, dialoguer, dialoguer. Bon, il y a une question. L'islam décrit l'obéissance aux parents sur plusieurs aspects. Qu'en est-il de l'éducation des enfants musulmans dans la pratique, car on s'aperçoit qu'il y a un grand écart? Oui, dans la pratique, on doit donner l'exemple à nos enfants nous-mêmes. On doit donner l'exemple à nos enfants nous-mêmes. Il n'y a pas meilleure façon, même si malheureusement aujourd'hui la société et les familles sont un petit peu des familles, comment dirais-je, un petit peu divisés, enfin pas divisés dans le sens de la division, mais dans le sens où séparés, c'est-à-dire les grands-parents habitent tout seuls et les jeunes habitent tout seuls, etc. Encore plus, c'est dans ces moments-là que l'enfant va apprendre, si le parent régulièrement, je dis bien régulièrement, fait accompagner ses enfants quand ils sont jeunes pour rendre visite à ses parents à lui, et quand il ne parle que du bien de ses parents à lui, et quand il montre par la pratique sa piété envers ses parents, et là, c'est le meilleur exemple, avec la parole bien sûr, pour apprendre aux enfants d'être pieux envers leurs parents. Si les parents sont en colère contre leur fils, comment les enfants peuvent-ils se faire pardonner après la mort des parents? Oui. Hein? On a parlé, je n'ai pas cité les exemples, donc des exemples, mais là, voilà, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, si j'ai bien compris la question, c'est que la maman ou le parent, il est mort alors qu'il était en colère contre son fils. À savoir que le fils n'a pas fait ce qui va le faire racheter auprès de ses parents. Et là, il va faire tout. Il va faire pour le mieux, pour rattraper son retard avec les choses qu'on a citées tout à l'heure. Il fait des duas pour eux, il fait des aumônes pour eux, il fait des hajj pour eux, il fait tous les actes qui va leur faire parvenir des hasanat, et après le reste c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui saura et qui s'il a des circonstances ou non pour ce qu'il a fait envers ses parents. أخي الكريم أحبك في الله حبا لا مثل له. أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ما حكم الوالدين على أولادهم بعدم تعليمهم اللغة العربية وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؟ Enfin, apprendre aux enfants la langue arabe, ça va de soi. Ça va de soi que c'est une obligation. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants la langue arabe. Mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Il n'en est pas. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dise que non, j'apprends pas à mes enfants, quelle que soit d'ailleurs son origine, qu'il soit arabe d'origine ou qu'il soit turc ou qu'il soit français d'origine. La langue arabe, on ne peut pas, disons, ne pas l'apprendre si on veut approfondir, si on veut notre connaissance de la religion, si on veut affermir notre foi dans cette religion. L'apprentissage de l'arabe est nécessaire. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts, je dis bien, il y a encore beaucoup d'efforts pour les musulmans pour atteindre vraiment le niveau d'une efficacité dans l'enseignement de l'arabe. On est encore en deçà de ce qu'on doit faire. سؤال أخير هذا كان نطرحه أستاذ كيف يمكن في السنة عندما ذهب أب يشتكي إلى عمر رضي الله عنه بابنه قال ابني عاقني فقال الابن أبي عاقني قبل أن أعوقه عاقني قبل أن نعم oui. Ah oui, donc là, enfin, l'histoire, elle est connue donc, de cette personne qui est allée voir Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, de se plaindre que son fils était désobéissant envers son père, c'est-à-dire que le fils était désobéissant envers le père, et le fils donc de répondre à Omar ibn Khattab que en fait lui ne fait que refléter, ou il n'est que le produit de ce que son père a semé, à savoir que c'est son père en quelque sorte qui est la cause de sa désobéissance, car c'est son père qui a fait que les choses soient ainsi. Il a cité des exemples de la femme qu'il a pris comme épouse et du nom qu'il lui a donné, qu'il a négligé de son éducation, etc. Bien entendu, donc là, donc le père doit faire tous les efforts pour l'éducation de ses enfants et de savoir que c'est une priorité. C'est la priorité de toutes les priorités. Je terminerai juste par une chose. Il y a quelques années, à peu près une vingtaine d'années, j'habitais à Aix-en-Provence où j'étais étudiant et j'étais aussi, je faisais des activités, entre autres, je visitais les prisons. J'allais à la maison d'arrêt de Luynes, qui était à côté d'Aix-en-Provence, à 9 km de Luynes. Deux choses qui m'ont frappé quand je suis arrivé au début des années 80, donc au milieu des années 80 à Aix-en-Provence. La première des choses, c'est que je voyais très peu d'Arabes, je dirais de musulmans, dans mon entourage. J'habitais à la cité universitaire, donc il y avait très peu d'Arabes à cette époque-là, donc je ne voyais pas. Et donc j'étais frappé par deux choses. Deux scènes m'ont frappé. La première, c'est quand je suis arrivé dans cette maison d'arrêt. Donc avec le directeur de la maison d'arrêt, je faisais la visite des couloirs, j'étais chez les mineurs, donc je passais par les cellules, je voyais écrit M sur les portes. Et après, donc moi j'osais pas poser la question, j'observais d'abord, et ensuite la personne, le directeur qui était avec moi, il m'a dit M en fait parce que c'est le régime alimentaire musulman, en fait c'est des musulmans. J'étais choqué. J'étais choqué de voir ce pourcentage de M sur les cellules, pratiquement les 3/4 de ces cellules-là. Ça, c'était la première chose qui m'a choqué, franchement, de trouver autant de jeunes, de jeunes et aussi d'origine musulmane. Ça m'a choqué. Le deuxième fois, il y avait un tournoi de foot. Et c'était la première fois qu'on sortait du campus universitaire, un petit peu pour se frotter aux jeunes dans les quartiers. Parce que je voyais les parents dans les foyers, dans la mosquée, mais je ne voyais pas les enfants. J'étais dans un lieu, donc c'est un frère d'ailleurs qui m'a invité, il m'a dit « Viens, il y a un tournoi des jeunes, tu vas voir ça ». J'ai vu le nombre de jeunes musulmans. Ils étaient par milliers. Il y avait plusieurs stades, c'était à côté de la ZAC. Donc j'ai dit c'est pas possible qu'il y ait autant de jeunes musulmans dans la ville. Moi j'en croisais pas du tout. Il n'y en avait pas dans mon entourage, sur mon chemin, ni à la bibliothèque universitaire, ni à l'université, ni à la mosquée. Je ne voyais pas ça. Ça m'a choqué franchement. Mais alhamdoulilah, peu d'années après,
peu d'années après, je dirais, je n'avais pas encore quitté Aix-en-Provence, que j'ai quitté après dans le début des années 90, jusqu'au point où on a vu, alhamdoulilah, les mosquées, elles venaient, donc il y avait des cours d'arabe, et donc les choses, alhamdoulilah, déjà en l'espace de 10 ans, les choses ont un peu changé. Il faut qu'on aille plus loin que ça, Inch'Allah, pour nous, Inch'Allah, dans l'éducation de nos enfants, et donner de bels exemples, et qu'on soit excellent. Nos enfants, on ne doit pas accepter d'eux qu'il y ait moins que félicitations, compliments. Félicitations, compliments. On n'accepte pas il n'y a pas un avertissement de conduite, il n'y a pas un avertissement de travail pour un enfant de musulman. On n'a pas le droit, c'est interdit. C'est interdit pour un enfant de musulman d'avoir un avertissement de comportement ou d'avoir un avertissement de travail, qu'il ne réussisse pas, d'accord. Mais nous, on vise les compliments, on vise les félicitations. Et ça, c'est ce qu'on doit faire pour nos enfants. Si nos enfants, on attend d'eux qu'ils soient pieux envers nous, il faut qu'on leur donne cette envie, il faut qu'on leur donne cette volonté, il faut qu'on leur donne ce désir. C'est ça. Il faut excellent, bravo. Quand une femme avec son foulard arrive devant le professeur principal, il dit à ses enfants, bravo. Aux enfants, la mère, elle est, Masha'Allah. Ou bien quand l'enfant il monte sur l'estrade pour recevoir la palme parce qu'il a réussi. Félicitations premier trimestre, félicitations deuxième trimestre, félicitations troisième trimestre, et qu'il monte sur la scène pour prendre sa palme remise par le directeur de l'école, et que sa mère avec son foulard, et que son père avec sa barbe est en bas. Quelle fierté. Voilà mes frères, c'est là qu'il faut faire. Voilà, c'est là le chantier, c'est ça le travail. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم ارزقنا طاعة والدينا اللهم اجعلنا بررة بوالدينا اللهم ارزقنا الذرية الصالحة اللهم اصلح ذريتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم